Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Crypto Trading Social Club. On est parti pour une petite revue des sentiments de marché et sur le Bitcoin évidemment. Alors on va recommencer par le CoinMarketCap. On peut voir là depuis hier qu'on avait perdu quasiment combien là, 45 milliards en 2-3 jours, le temps de la baisse. On était à 120 hier, on a repris 15 milliards cette nuit, donc ça c'est plutôt pas mal. Dominance, il n'y a rien qui bouge. Et on voit en fait tout simplement que le rebond attendu est en train de se faire et se fait plutôt pas mal. Alors il est encore petit pour l'instant, hein. Vous voyez, on avait notre prix ici, là notre ABC ici, donc là on a bien fait notre vague A, notre vague B, et là on est en train de partir sur la vague C. Alors il y a un truc qui me dérange quand même un petit peu dessus, c'est que pour l'instant il n'y a pas une grosse force acheteuse, mais ça va peut-être être pas mal. Pourquoi? Parce que tout simplement on va arriver ici, donc tout ça c'est peut-être tout simplement juste un pullback, hein, en gros, qui ferait ça, et boum, ensuite on redécomme et on va au 2008, d'accord. Donc ça se rend en 2, 3, 4, 5 ici, ok. Donc ça ferait que on fait notre ABC comme ça c'est le pire scénario, hein. Et ensuite on va redégommer comme ça en venant ici faire une vague 3 au 3000, une vague 4 et une vague 5 au 2008. Donc ça c'est une possibilité. Donc ça c'est vraiment le côté le plus négatif qu'on pourrait avoir sur le marché pour l'instant. Mais il y a quand même des choses qui sont plutôt pas mal. Alors je vais vous montrer ça en daily. En daily, quand on regarde, alors on va pas prendre les Ikinashi, on va prendre les bougies japonaises. Et quand on se met en bougies japonaises, alors moi je les utilise pas beaucoup, mais je les utilise pour regarder les patterns. Il y a aussi des patterns en Ikinashi, hein, d'ailleurs. C'est quoi la différence en gros, bougie japonaise et Ikinashi? Ikinashi, vous regardez la descente là, et bien en fait ça nous enlève absolument tout. Vous voyez là c'est uniquement rouge, il y a du vert que quand ça repart, alors que c'est pas le cas sur les bougies. Alors en fait ce que c'est que les Aikin, c'est une moyenne entre l'ouverture et la clôture des cours par rapport aux bougies. Donc voilà, si on va donc, on retourne sur les bougies, si on va sur les bougies, et bien là en fait on voit qu'on a une belle bougie rouge, un doji et un avalement haussier, et ça c'est une Morningstar. Donc c'est plutôt un pattern de retournement de tendance, donc c'est pas mal qu'on fasse ça aujourd'hui, hein. En général ça se fait en 3 jours, c'est exactement ce que moi je voulais voir. Donc il se peut très bien que maintenant, on va repartir en Aikin, hop, il se peut très bien que maintenant on va partir en 4 heures, allez hop. Il se peut très bien que maintenant cette vague C qu'on a ici, elle se transforme en 1, 2, 3, 4, 5. Nous c'est ce qu'on aimerait voir en tout cas du moins pour les haussiers. Ça serait ça, hop, une vague 5, 4 pardon, 3 pardon, oh là là, qui vient ici, un pullback, et une vague 4 qui nous amène sur les 4009 voire les 5000. Alors ce qui serait intéressant, ou même une vague 3 qui serait ici, ça serait super. Franchement si on fait ça va être génial. Pourquoi? Parce que ça risque d'impacter très fort. En tout cas déjà si on arrive ici, déjà comme ça serait pas mal du tout. Les 5000 en gros, les 4009, hein, 5000, ça va être vraiment une zone importante, parce que normalement une fois qu'on y sera, on va avoir encore un nouvel ABC. Donc cet ABC pourrait se faire comme ça, hop, revenir ici, on est sur combien là, 4000, ouais, ici ça serait pas mal. Mais ce qui serait intéressant, c'est que si on n'a pas une correction qui est très importante, et bien tout simplement on peut repartir là en 1, 2, 3, 4, 5, et on retrouve nos 6000. Alors ça franchement ça serait vraiment pas mal à faire dans les 15 jours qui viennent. Ça c'est si le rebond, enfin ça sera plus du rebond, là ça serait la nouvelle tendance, donc une tendance haussière, ça sera ça, hein. Sinon c'est ce que je vous ai montré avant, et là on ira vers les 2008, et après ça on sait pas, est-ce que ça peut descendre en dessous des 2008, faut voir si ils ont envie de purger le marché au maximum ou pas. Donc évidemment en dessous de 2008 ça va être problématique, hein, parce que en dessous de 2008 il n'y a plus de support, enfin il y a des supports, mais en gros ça redescend à 1000 $, hein, je vous l'ai montré en vidéo. Donc ça serait pas exceptionnel de faire ça. Enfin on va bien voir pour l'instant ce qui va se faire. Donc ça c'est sur le Bitcoin. Ok, je pense qu'on a tout dit. Évidemment là ce qu'on trade au maximum c'est de la psychologie, hein. Même, enfin il y a les indicateurs qui sont importants, etc. Évidemment, comme là on a de la divergence haussière, elle s'est réalisée, c'est ce qui nous faisait voir le rebond, puis aussi la forme des vagues.
Mais là, tout va être très psychologique. Comme la plupart du temps dans le trading, mais encore plus dans ces zones-là, parce que là, il y a beaucoup d'attentes des acheteurs, des vendeurs, etc., etc. On va aller faire un petit tour sur Ether. Alors Ether, pareil, hein. On voit bien la vague A, B, C, donc ça c'est plutôt très bien. On attend la même chose que sur le Bitcoin. Ok, donc mon ABC il était ici, il me semble. Donc ce qu'on attend c'est pareil, hein, une transformation en 1, 2, 3, 4, 5 pour un sentiment bien plus haussier. Et là ça serait pas mal du tout. Et je pense que si on arrive ici, ensuite on va remonter très vite. Il va y avoir vraiment pardon, il va y avoir du mouvement là sur les cours si on fait bien ces figures là, et qu'à partir de là voir si même on a des vagues 3 qui sont un peu plus fortes, on va avoir un retour des gens sur le marché, on pourra aller chercher là. Si on arrive ici, on va revenir sur toutes les zones importantes par la suite, qui sont en fait sur les 300 $, hein, 280, etc. Donc à voir ce qui va se passer sur ces positions là. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait bien voir, ça serait vraiment pas mal qu'on fasse ça. On va pas faire tous les marchés, parce qu'évidemment, le contexte général est le même sur absolument tous les marchés. Je vais aller voir les monnaies qui m'intéressent, évidemment celles sur lesquelles je suis. Donc EOS, même config. Ce qui est pas mal là, c'est qu'EOS, il est en train de casser le canal là tout doucement. Alors ça c'est pareil, c'est très bon, c'est haussier, c'est très cool. Donc là il a fait, je sais pas, un petit 10% dans la journée, je pense. C'est très bien, la clôture qu'on va faire ce soir, à mon avis elle va être belle, enfin, j'espère, et ça va peut-être nous donner des bons sentiments. Ouais, 10% c'est ça. XRP, hop, alors XRP pareil, je parlais des ABC, alors là, hop, donc ça je vous avais dit, hein, qu'on allait le casser, hop, tout simplement, hop là, bouge-toi. Ces ABC là elles se font comme ça, un peu plus basses. Le but ça serait de retrouver le pullback, ça peut être en 1, 2, 3, 4, 5 hein. Donc en gros, là je vous fais pas en 1, 2, 3, 4, 5, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, retour sur cette trendline là, ça serait vraiment très intéressant de faire ça, ce serait plutôt haussier, mais évidemment tant que ça reste des pullbacks, ça peut être des pullbacks baissiers, hein. Par la suite ça veut dire qu'on va redégommer par le bas. Pour l'instant on peut pas dire, tout ce qui nous intéresse déjà c'est de suivre ce qui est en train de se passer sur les marchés. Donc ça c'est plutôt intéressant. Neo qui a bien pris aujourd'hui, je suis content. Il a fait un bon petit 15-20% il me semble. Ouais, petit 20%. Donc ça c'est pas mal du tout. Pareil, un Neo qui est, je pense, même config, hein, que Ether et Bitcoin, etc. Si ça décolle, si on tient bien tout ça dans les jours qui viennent, vague 1, vague 3, moi la vague 3 je l'attends ici, environ sur les 9. Évidemment moi je vais prendre mes gains à ce niveau là, pareil sur Bitcoin, etc. Je vais pas les prendre sur la 5, alors d'habitude je les prends sur la 5, mais là vu que le marché est très risqué, qu'on est possiblement en pullback, je vais m'arrêter sur la fin de la 3. Donc Neo, bah très bien, Neo c'est très cool. XVG, alors XVG ça c'est génial aujourd'hui, oh super, ah putain je suis rassuré. Je pensais qu'il allait pas décoller, en fait si il décolle très bien. Donc là faut que je vous montre un truc sur XVG. Toujours à l'intérieur de ce biseau là, nous ce qu'on attend c'est d'en sortir, venir faire un pullback ici, et ensuite ça va dégommer très fort, parce que toutes ces figures que je vous ai dit la dernière fois là, les triangles, on va les casser là très rapidement sur certaines, hein, en tout cas pas sur toutes les monnaies, parce qu'il y en a certains on est là, etc. Mais si on arrive à casser ces canaux et à se maintenir dessus, à venir faire un pullback, on va vraiment avoir des figures très haussières pour les semaines qui viennent. Alors attention, hein, ça reste entre guillemets, hein, quand je dis très haussier dans les semaines qui viennent, c'est évidemment si on fait tout ça, quoi. Donc XVG, bah, c'est cool, hein, il a pris combien là, 40%. Joli. C'est pas mal. 62% aujourd'hui. Super, wow, je suis content. XLM, alors Stellar. Alors Stellar, lui, il avait baissé un peu plus que les autres. Pareil, ce qui est dérangeant, c'est qu'on est sur ce triangle-là. À mon avis, notre but, c'est d'aller vers les 18 centimes. Ce qui serait bien, c'est qu'on réintègre très vite ce triangle, parce que sinon, ça peut être un pullback baissier, et là, ça serait vraiment très chiant. Tout va dépendre du Bitcoin, évidemment. On va voir, hein. En tout cas, ce qu'on peut attendre là dans les jours qui viennent, ça va être voilà, une vague 1, une vague 2, une vague 3 qui nous arrive un peu là, une vague 4, une vague 5, et on arrivera sur les 18 centimes. Donc ça c'est pas mal du tout.
Edo qui est bien aussi. Alors je sais pas lui combien il a pris aujourd'hui, mais ça fait du bien de revoir un peu de vert après cette série de ce meurtre rouge, 13%. Donc tout simplement bah pareil hein, Edo, on est vraiment sur des zones à chaque fois on rebondit parfaitement dessus. C'est des graphiques impeccables tout ça. On va se mettre en daily. Donc là on voit qu'on est dans la zone haute pardon, du canal. Donc tout simplement on devrait avoir un tracement qui se fait petit à petit et on devrait revenir sur les 1,16 si tout se passe bien sur le Bitcoin et qu'on voit qu'on trace sur les 6000. Évidemment on verra ça dans une autre vidéo. ETP, alors ETP je suis très content aussi parce que alors lui que ça soit à la baisse ou à la hausse il est juste énorme. Donc là on a bien tapé du 30% je pense dessus aujourd'hui. On va aller regarder ça. Donc ABC, moi j'attends le point C ici, évidemment qui peut aussi se transformer en 1, 2, 3, 4, 5. ETP reste quand même assez haussier hein, parce qu'il fait c'est un coin qui fait tout le temps beaucoup de pourcentage. Quand il se réveille il est assez ouf. Mais donc là on a fait combien sur ETP pour l'instant? Du 58%, ce qui est déjà quand même pas mal du tout, 58%. Ça paraît tout petit hein, comme ça, puis en fait ça fuse bien. Donc moi je m'attends au 1,30 à peu près. Et ensuite ça va certainement redégommer sur le bas, bon tout ça je vous l'ai dit en vidéo. BNB, hop hop hop. Alors, BNB c'est pareil, hein, même config, hein, il rebondit sur les... on était à combien là? 4,70. Donc il rebondit pour l'instant. On va aller chercher cette zone là, hein, qui est ici, autour des 5,90, des 6 dollars. ADA. Alors ADA c'est pas mal aussi. Une belle vague A, B, C. On est en train d'attaquer la C. On arrive sur les Bollinger, donc là il va certainement y avoir de la correction bientôt. On va voir ce que ça va faire. Il faudrait que... Là, moi j'aimerais bien voir l'impulsion haussière sur ADA, ça serait pas mal. Qu'on crève les Bollinger, qu'on en sorte un petit peu, qu'on consolide et qu'on vienne faire une vague 5 pour choper les 47 centimes. Donc papa BAT. Alors BAT qui a fait un bon pourcentage lui aussi hein, depuis le rebond. Donc là on est sur du... Là pour l'instant on a 24 et hier on a tapé du 37. Donc là moi je m'attends à ça, hein. A, B, C. Alors c'est soit ici sur les 17 dollars et si on a une vague qui se transforme en 1, 2, 3, 4, 5, on ira chercher ce point là, hop, on ira chercher ce point là à 21 centimes. Bon je crois que je vous ai tout dit, je vais faire poète aussi, vu que je suis dessus. Alors bah pareil, vous voyez la configuration des marchés est vraiment la même sur à peu près tous les coins. Donc vous voyez que c'est pareil, les ZRX, parce que je suis dessus aussi. Et du coup bah voilà, on arrive comme ça, une vague 3 qui devra arriver normalement au moins aux 42 centimes. Et ensuite on va voir si ça se transforme en 1, 2, 3, 4, 5 ou si ça reste juste des ABC. Ok, donc on va voir, là on attend une possible reprise du marché. Tout va dépendre évidemment de ce que fait Bitcoin, parce que c'est vraiment lui le leader, hein, c'est lui qui dirige le marché. Donc tout va dépendre de ce qui est en train de se passer maintenant et de jusqu'où on va. Moi j'aimerais vraiment qu'on casse cette trendline là et qu'on remonte au 4009 parce que ça va vraiment redevenir un marché très très intéressant et un peu moins sanglant et un peu moins baissier. Donc ça pourrait être pas mal. Il faut tout le temps s'attendre évidemment à arriver ici à un possible pullback et un retour à la baisse par la suite. D'accord, donc je vous l'ai montré tout à l'heure en 1, 2, 3, 4, 5, mais en gros venir ici sur cette zone et là on va redégommer hein, et on arrivera au 2008. Donc j'espère que ça va pas faire ça. Je trouve que là ça sera un bon rebond, mais on va voir hein. Ça c'est pas moi qui décide, c'est le marché. Pour l'instant ce qu'on peut voir c'est que bah, le rebond se passe plutôt très très bien, donc même parfaitement, donc c'est plutôt assez génial. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis de bien trader, de prendre soin de vous. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et donc pouce vert, pouce bleu pardon, cloche, et vous pouvez typer aussi sur ces adresses là et celles qui sont en description dans la vidéo. Voilà, je vous ai tout dit, tradez bien, passez une bonne journée, c'est Crypto Trading Social Club, ciao tout le monde.